Eh bien bonjour à tous, messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui, on se retrouve, on est le 2 janvier 2023, première séance, et ça commence assez bien, je vous avoue. Très très bien, une année 2023 qui s'annonce compliquée quand même, mais une séance qui a été bien verte, hein. On est à 6594 points au niveau du CAC 40, plus 1,87%, hein, quand même. L'Eurostox plus 1,52, le DAX plus 1,05, le FTSE 100 à moins 0,81. Tout le reste, ça n'a pas coté, effectivement. On n'a pas coté du côté de Wall Street, ainsi que des marchés chinois. Pas non plus énormément de choses. Je crois que le Brent a bougé quand même un peu. Même pas. Le 11 d'or, moins 1,004. L'euro USD à moins 0,036, 1,06. Le Bitcoin, plus 0,69 à 6728 points. Dollars, pardon. Palmarès du SRD, Genomic Vision, plus 23,55. Atos, hein, on retrouve quand même Atos, plus 20,01. Dosia, plus 14,61. Navia qui perd moins 2,19. Sartorius Stead, moins 2,74. Société LDSC, moins 2,79. Donc aujourd'hui, on a eu notamment un message inquiétant du FMI qui nous prédit quand même une année 2023 très compliquée. Ils mettent en évidence forcément qu'il y a une inflation, que ça va être très compliqué et que il y a les récessions, voilà, qui vont commencer à tomber. Donc pour le FMI, c'est clair et net. Pour eux, il y a au moins la moitié des pays européens qui vont tomber dans la récession. Et éventuellement les États-Unis, mais ils peuvent arriver à l'éviter de justesse, hein, cette récession. L'avenir nous le dira, mais effectivement pour certains, notamment Christiane Georgieva, directrice du Fonds monétaire international, cette année 2023 va être plus difficile que l'année 2022. Bon, on n'espère pas, moi je l'espère pas, on a eu quand même une année 2022 très compliquée, une année 2023 pourrait être extrêmement aussi compliquée. Oui, mais il y a quand même des signes qui, moi, me paraissent meilleurs. On a notamment une inflation qui commence à reculer. Mais bon, la récession, c'est vrai qu'elle nous guette. On a aussi des problèmes au niveau de la Chine, du zéro Covid, enfin, dû à son gouvernement, enfin, dû à la gestion du Covid, du zéro Covid, qui continue de faire des malheurs. Des malheurs et qui continue à empirer les chiffres de la Chine. Si l'une des plus grosses économies mondiales commence à peiner, ça va être assez compliqué. Et puis voilà, hein, les prix du gaz au plus bas depuis les débuts de la guerre en Ukraine. Quand même, ça, il fallait le souligner, et une discussion avancée au niveau entre Atos et Airbus. C'est pour ça, notamment, que Atos a pris plus 20% et quelques. Voilà ce qui a un peu animé les marchés. Je vous avoue que 2% et quelques, ça nous a fait un peu plaisir. Mais voilà, 2023 qui certes commence très bien sur les marchés européens, et que eux qui ont coté, mais qui va être sous haute tension, sous très haute tension. Calendrier d'annonce économique, on n'a rien eu aujourd'hui. Par contre, demain, on aura le PMI manufacturier au niveau de la Chine qui sera très attendu à 2h45. Le taux d'inflation, voilà, ça tombe 14h, Allemagne, aïe. Et puis ça sera tout. Alors là, taux d'inflation, attention, surtout au niveau de l'Allemagne. On attend quand même un taux d'inflation en baisse de 9,1% au lieu de valeur précédente 10% et quelques. Très attendu ce taux d'inflation. On va avoir vraiment la grosse première nouvelle importante qui va tomber demain sur les coups de 14h. Au niveau des marchés, bon, ça va être assez vite, hein, forcément. Le CAC 40, 6587 points. On est passé, voilà, on frôle la barre des 6006 quand même, faut le souligner. Au niveau du RSI, neutre, et au niveau du MACD, sans tendance. Nasdaq n'a pas coté. Le Brent, 85,71 $.
Mais ça c'était n'a pas coté non plus. Oui. L'or n'a pas coté non plus. Le DAX, lui par contre il a coté. 14 054 points, on est repassé au-dessus de 13 922. On avait toujours cette grosse barre hein, des 13 000, des 14 000 et quelques. On est en train de faire joujou avec, on est en train de vraiment de la travailler et pour l'instant elle ne cède pas, et tant mieux d'ailleurs. Le niveau du RSI, neutre. Et au niveau du MSD, pareil, neutre. S&P n'a pas coté et Dow Jones n'a pas coté. Je crois que j'ai dit une bêtise, je crois que j'ai dit que l'or n'avait pas coté et je crois que l'or a coté. Alors j'ai pas tourné dessus mais je crois que effectivement l'or a pas coté. En tout cas sur ce truc, ouais bah oui, il a pas coté 2022. Oui, bon bah ça a pas coté sur l'or, en tout cas sur ce broker. Je crois que sur l'autre j'ai réussi à en avoir. Enfin bref. Voilà, ça sera tout pour moi, vraiment une toute petite débrief, effectivement. On reprend les choses sérieuses demain. Et puis voilà, on va avoir les premières annonces qui vont tomber. Et puis les investisseurs vont commencer à revenir en masse pour préparer cette année 2023 qui risque d'être mouvementée. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Et surtout, pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, je vous souhaite une agréable année 2023, plein de bonheur, de réussite et surtout la santé. Portez-vous bien, ciao ciao.